Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Ah, plutôt pas mal. Le phénix qui renaît de ses cendres. Allez, on va voir à qui ça parle vraiment. Pourquoi je dis vraiment parce qu'on est en train de me dire en même temps que pour renaître véritablement de ses cendres, pas de se remettre d'une grosse épreuve, parce qu'il y a des épreuves qui sont certes très compliquées, il faut que l'apprentissage, la leçon, la lourdeur soit apaisée, ancrée, ce qui devait être appris pour ne plus être répété et pour pouvoir justement à ce moment-là se relever, mais se relever véritablement et pas retomber dans ces schémas répétitifs. Alors, c'est le cas pour des gens qui assument de retrouver leur rêve d'antan, leur rêve d'enfant, ce qu'ils étaient sans ces cases, sans toutes ces obligations. On est en train de me dire sans ces obligations artificielles. Je sais pas pourquoi on dit ça. Retrouver de la joie. Donc c'est des gens qui, après leurs épreuves, on sait que c'est compliqué, même se réouvrir, etc. Déjà de passer l'épreuve, l'apaiser, se reconstruire. Et puis, il y a toujours cette période d'enfermement et se réouvrir, véritablement. Et surtout, ce que j'aime, celle-là aussi, s'aimer soi. J'ai fait un tirage, je crois que c'était la semaine dernière, où j'ai bien aimé les réponses. Hein. Je m'aime, bravo. Bravo. Même si c'est pas évident de se le dire, je m'aime. Malgré les énergies négatives. Et ça, c'est génial. Ce qui veut dire, parce qu'on sait, hein, plus on est lumineux ou lumineuse, plus on attire. C'est comme le phare dans la nuit. Hein, un phare dans la nuit sert à guider les bateaux, etc. Mais on attire tout. Et quand on est lumineux ou lumineuse, on attire aussi bien des gens envers qui vous allez être un exemple, une source de motivation et aussi des énergies négatives forcément. Mais c'est aussi, par rapport à ce qu'on a dit, accepter, on n'oublie pas, sa part d'ombre. Donc accepter sa part d'ombre, c'est vraiment avoir apaisé pas mal de choses à l'intérieur de soi. C'est véritable. Oh, j'adore. J'ai que des cartes blanches. Et là, la carte des énergies négatives, c'est pas uniquement ce que je viens de dire, mais c'est aussi cette pardon, puisque ça va avec renaître de ses cendres. Et c'est ça aussi. Ça veut dire que c'est d'avoir accepté. Ça, pardon, c'est d'accepter ses blessures, d'avoir apaisé ses blessures, d'avoir accepté ce côté qu'on n'aime pas chez soi. Et savoir le pourquoi, et c'est comme ça qu'on est lumineux à proprement parler et pleinement. Et j'aime. Et c'est aussi véritablement, hormis cette joie d'antan, c'est j'assume qui je suis véritablement. Je suis ça et je l'assume pleinement, quel que soit mon environnement, que j'aime, que j'ai créé, que j'assume, quel que soit l'univers qui m'attire et qui fait de moi ce que je suis. Et l'écoute de l'enfant intérieur. Oh, mais dites donc. Non, mais je regardais mes cartes et je me dis, mais j'ai quand même pas les cartes noires. Si, elles sont là. Mais là, je n'ai que des cartes blanches. Beaucoup d'espoir. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui ont vraiment ancré tout ça par rapport à une épreuve. Bon, il y en a quand même une. La petite chose encore,
à essayer d'accepter, c'est d'être parfaitement imparfait. Pour éviter le contrôle, pour éviter de tout cadrer, pour éviter que tout soit parfait. Non, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Mais en tout cas, c'est une bataille encore que vous essayez, que vous aurez encore par reflet. Et c'est pour ça que si vous voulez être libre de, des injonctions extérieures, des fréquentations de l'autre monde, j'ai envie de dire, mais de l'autre monde, le monde qui ne vous correspond pas. C'est pas forcément négatif parce que les gens qui véhiculent dedans, mais ça en vient négatif parce que à vous forcer, si vous allez dedans, ça deviendrait négatif puisque ça irait dénaturer le qui je suis. Et ce monde-là qui vous entoure vous fait montrer que vous êtes imparfait, mais assumez-le. Assumez-le, ça fait de vous qui vous êtes parfaitement imparfait et c'est ça qui fait que vous êtes dans le je suis et j'assume parfaitement. Et ce monde-là, pour le faire un pied de nez, par rapport à toutes les cartes qui sont sorties, assumez pleinement cette imperfection. C'est parce que aussi vous l'assumez que vous êtes l'univers que vous aimez, ce que vous véhiculez, etc. Et comme ça, le monde extérieur n'aura pas d'emprise. Bah oui, vous êtes en pleine transformation, mais elle est quasiment actée avec la première carte et le phénix. Donc, ouais. Et on est sur une belle fin de cycle. Donc, bravo, 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 bravo à vous. Encore cette chose-là, cette influence, entre guillemets, de l'extérieur qui essaie de façonner le tout à chacun pour influencer, pour les peurs, pour les dramas, pour les ceci, pour les cela, pour être des moutons, pour suivre. Mais de toute façon, on est tous différents. Donc ça sert à rien d'essayer de rentrer dans des moules, puisque autant de personnes qu'il existe sur cette terre, autant de moules il existerait. On ne peut pas rentrer tous dans des cases qu'on voudrait, non. Et même s'il y a des similitudes, oui, il peut y avoir des similitudes, mais vous êtes unique. Donc, vos imperfections, elles font partie de vous. Acceptez-les, même si elles paraissent totalement négatives par rapport aux autres, au monde. On s'en fout, ce sont les autres. C'est l'effet miroir. Et peut-être que le reflet des autres, c'est justement, oulala, ce qu'il ou elle est, c'est pas bien, parce que ceci, parce que cela. Vous êtes en train, et vous assumez pleinement. Mais oui, vous êtes en train de leur montrer, eux, leur incapacité à être unique. Et à être dans le je suis, eux, c'est dans le nous sommes, nous suivons, nous sommes des moutons. Bon, je dis pas que vous êtes dans les moutons ou dans le je suis, hein. Attention, je ne voudrais pas heurter, parce que ça va vite maintenant à ce qu'on dit. C'est par rapport à une masse qui ne bouge pas. Et vous, par rapport à ce que vous êtes, c'est super. Et l'action, maintenant vous vous êtes mis à agir. Allez, de toute façon, je m'en fous de ce que il ou elle peut penser, je m'en fous de ce qui peut se faire. De toute façon, je fais comme je suis juste et je suis. À partir du moment où on est dans la bienveillance, bien évidemment, de toute façon, sinon vous aurez le retour de karma. Et vous avez trouvé cette clé de fonctionnement. Bon, c'est rigolo ce qu'on est en train de me dire, pour vous dématrixer. Alors, dématrixer, c'est par rapport à ce que ce fameux monde extérieur, ce qu'on aimerait bien que vous fassiez, ce que vous suivez, etc., etc. Voudrait que vous soyez, et non, vous ne suivez pas, non, vous n'êtes pas un mouton, et vous avez trouvé cette clé, et cette clé qui vous rend heureux et heureuse et que vous assumez. Donc, si tel est le cas, bravo, félicitations, quel que soit le niveau dans lequel vous êtes par rapport à ce qui a été dit là aujourd'hui. Courage, parce que vous voyez, c'est important et vous y êtes presque en fait. Vous avez trouvé cette fameuse clé. Prenez soin de vous, c'est important. Belle journée à tous.